assez costaud quand même pour 52 kilos. Et ouais, elle a des belles cuisses. Et je l'avais déjà vu pareil comme dans les vidéos. Et je te dis, elle a un super mouvement de bassin sur son grand pound. Elle a vraiment une force dans le bas du corps. Allez, DJ MC. European Beatdown, sponsored by Wicked One, live from Mons Arena, Mons City, Belgium. The time has come for the first championship contest of the evening. 3 5-minute rounds for the European Beatdown strawweight title. We introduce first the blue corner. At 165 centimeters tall, she weighed in officially at 52.5 kilograms. She has a professional record of 3 victories, 1 defeat, representing MMA Fusion Fighting out of France, presenting Eva Wanheda Dort. Across the cage, her adversary in the red corner. She weighed in officially at 162 centimeters tall and weighed in 52.2 kilograms. She has an identical record, 3 victories, 1 defeat, representing New Nation and fighting out of Olinda, Brazil, presenting Mayara Cangasieira Tays. When the action begins, your referee in charge is Ahmed Korchi. En tous les cas, ils ont l'air toutes les deux d'être déterminés. Hein, Ah ouais, j'ai l'impression dans leur regard que ça sent vraiment la poudre. Ahmed Korchi, l'arbitre du combat, a intérêt d'être hyper vigilant parce que j'ai l'impression que ça va pas s'arrêter tout de suite s'il y a un KO. Elles vont essayer de mettre les 2 frappes qui sont inutiles. Donc Eva, ancienne judoka, donc qui a l'habitude quand même de faire de la compétition au haut niveau. C'est ça. Après, sur les judokas, on peut noter parfois qu'ils sont un peu sur le contact physique et sur l'impact des coups de poing, ils sont parfois surpris. Donc on va voir son Ils essence. recherchent des corps à corps, des ça. agrippages qu'ils ont fait pendant de nombreuses années, mais malheureusement il n'y a pas le kimono et c'est parfois compliqué. C'est ça. Donc on voit, hein, elle prend tout de suite le centre, la française. C'est un combat qui va être très dur. Elle vient chercher le corps à corps, justement. Elle vient faire parler ses qualités de judokate. Et la brésilienne qui a l'air plutôt sereine, qui se sert bien de la cage pour l'instant. Alors par toi c'est compliqué parce qu'on a tellement l'habitude de se faire attaquer par des lutteurs qui font toujours plus ou moins les mêmes années au sol. Et quand on a un judoka face à nous qui a justement l'habitude d'utiliser son bassin comme ça, parfois on peut se faire surprendre sur certaines années au sol. Et c'est ça, et en plus on voit qu'elle l'a adapté un peu au MMA, c'est-à-dire qu'elle est sur une ceinture de Greco. Et c'est rare ça, parce que des fois beaucoup viennent chercher justement ce kimono qui n'existe pas, et elle a su, j'ai l'impression, adapter un peu son judo au MMA. Moi je me rappelle, je m'entraînais souvent avec des lutteurs donc, aux États-Unis. Et quand j'ai commencé à m'entraîner avec Gaël Grimaud, qui est un ancien judoka, eh bien, il me déstabilisait parfois avec ses hanches. J'avais des fois du mal à m'adapter à lui parce que justement il faisait des amenées au sol à laquelle j'avais pas l'habitude. Ouais, Gaël Grimaud qui est un combattant qui avait la ceinture du Cage Warrior et que je suivais à l'époque, qui était une référence pour moi. Et que d'ailleurs je salue, qui a fait le tour du monde récemment avec sa famille et c'était un beau périple. On voit là les 2 combattantes, c'est pas spectaculaire mais je peux vous assurer qu'il y a une débauche d'énergie qui est incroyable et c'est vraiment un jeu d'échecs. Hein. On le voit dans le bras dessus. Les deux là ne lâchent rien. Alors là, elle essaie de la repousser, les brésiliennes, peut-être aussi en passant les petits franchement, coups j'ai de l'impression que la brésilienne, elle gère très bien son corps à corps et que j'ai peur que la française s'épuise. Vraiment. Parce que je m'attendais que Eva utilise un petit peu plus de crochetage, mettre peut-être ses hanches à l'intérieur, peut-être utilise un peu plus son bassin, mais non, elle fait des amenées au sol assez basiques, j'ai envie de dire, et dans laquelle la brésilienne a un peu plus l'habitude. Ouais, on le voit, la brésilienne, elle vient chercher la ceinture du bois, pousser la tête, et elle est très stable sur ses jambes. Je disais tout à l'heure, et tu le disais, elle est très forte, et elle a un bas du corps qui est solide. On voit Eva là qui commence peut-être à arriver à trouver la clé. Attention, il ne faudrait pas qu'elle attaque à ça. C'est super ce qu'elle vient de faire là, la française. Elle va l'amener au sol, alors maintenant il faudrait qu'elle garde cette position. Je suis surpris par l'attitude de la brésilienne qui sur son visage, on lit aucun stress par contre. Vraiment, elle a l'air de pas inquiète du tout. Il faut qu'elle fasse attention à la débauche d'énergie quand même. Oui, alors là, attention quand on montait parce qu'elle a pu aussi utiliser la cage et pousser contre la cage. Ouais, Ahmed il relève assez justement d'ailleurs. Ouais, il n'y avait pas de frappe. C'est pas du pancras là, on est. Un petit problème de. Ouais. Oui, alors oui, vous le disiez, c'est vrai que maintenant, il pousse justement à frapper au sol. Alors le problème, c'est lorsqu'on frappe au sol, c'est bien joli. Mais là, on donne des ouvertures à notre adversaire qui, lui, peut passer ses mains sous nos aisselles et pousser à se relever. Donc c'est un peu compliqué des fois. C'est exactement ça.
J'ai vraiment l'impression que la Française est plus entamée que la Brésilienne. Encore une fois, je le souligne parce que j'ai l'impression que la Brésilienne s'économise vraiment sur ce premier round. Il faudrait faire attention à la défense énergétique. Elle a peut-être décidé de sacrifier ce premier round pour mieux rentrer dans le combat dans le deuxième et le troisième. C'est possible. Attention à l'overhook là. Il y a peut-être un passage de hanche, faire une projection. Et gros travail, hein. Ce que je disais tout à l'heure, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment une partie d'échec là dans le jeu de bras là-haut. Le but du jeu, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est justement d'essayer de pouvoir mettre les deux mains sous les aisselles de notre partenaire pour pouvoir clincher nos deux mains et pouvoir agripper le corps. C'est ça. Et pour Chevela, voilà, elle pousse au niveau du visage. Alors quand quelqu'un vous pousse au niveau du visage, il faut faire attention parce qu'il peut aussi vous donner des tout petits coups de coude qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui peuvent vous ouvrir. On a vu 2 combats ce soir qui ont été arrêtés sur coupure. Et là, on n'a pas les statistiques, hein, mais on le voit, la Brésilienne donne beaucoup plus de coups. La Française qui vraiment recherche le clinch, bon, elle a un catch control qui est celle qui domine largement le catch control, mais la Brésilienne frappe beaucoup plus. Hein. Eva qui la boxe. Super high kick. Elle prend le centre de la cage, hein, elle lâche rien, Eva. Alors c'est ça que j'avais trouvé le problème d'Eva, c'est qu'elle avait une boxe qui n'était pas trop mal offensivement, mais défensivement, aussitôt qu'elle prend des coups et qu'elle commence à reculer en arrière, et là elle est très souvent en difficulté. Et on peut voir, elle a du mal à bloquer, à remettre derrière, à aller en contrée. Par contre, quand il faut aller vers l'avant, comme là on peut voir, elle y va et elle n'a pas peur. Elle y va, de elle donner crosse des coups. et elle vient chercher le contact. Elle garde vraiment ce contrôle de cage là au centre, mais il faut qu'elle fasse attention. Hein. Pas d'excès de confiance. J'ai vraiment l'impression que la Brésilienne est sur ses appuis et recherche le contre dur. Et elle m'a l'air, encore une fois, je me répète, mais j'ai l'impression que ça va avoir son importance sur la fin, qu'elle me semble beaucoup moins entamée physiquement. Donc le premier round qui est passé très vite. Hein. Ah, attention. Elle marque son point et elle gagne son round là, indéniablement. C'est magnifique. Voilà. Comme je disais auparavant, justement, une bonne amenée au sol, des bons coups comme ça, juste vers la fin du round, c'est ce qui peut justement faire décider l'arbitre. Et ouais, voilà, de toute manière, c'est incontestable, hein, parce qu'en termes de catch control, il y a eu beaucoup plus pour la Française, plus 2 amenés au sol. Donc vraiment, voilà, mais il faut se méfier des frappes significatives, parce que ça c'est du côté de la Brésilienne, et ça compte. Hein. On n'est pas là Puis pour on a vu faire... plusieurs fois, parfois, moi je l'ai vécu moi-même, on peut avoir un bon cage control, mais certains arbitres ne le voient pas du même yeux. Et c'est vrai qu'une amenée au sol, tout de suite on peut faire la différence à ce niveau-là et c'est incontestable. C'est plus spectaculaire et c'est clair. Attention, en tout cas, je le dis là, je le vois, les 2 combattantes se reposent, récupèrent leur souffle. Et je vois une Française qui est quand même beaucoup plus entamée que la Brésilienne. Il va falloir qu'elle gère bien son deuxième round. Et surtout que maintenant, elle commence à voir les coups connus de venir. Donc elle sait qu'à chaque fois, elle va venir chercher le corps à corps. Donc maintenant, la Brésilienne, elle va s'y attendre un petit peu plus. Elle va être un peu plus en défensive. C'est ça, à moins qu'ils changent complètement leur tactique. Mais je n'y crois pas trop, parce qu'on fait en fonction aussi des compétences de nos combattants. Là, maintenant, le jeu est clair, il n'y a plus de secret. Hein. Il y en a une qui cherche à striker, une autre qui cherche à coller. Et voilà. Après, j'ai pas l'impression qu'il y a un gros niveau de sol pur grappleur ou JJB au sol. Non. Et ni un gros jeu de ground and pound de la part de la Française. Donc il va falloir qu'elle soit vraiment intelligente sur ses phases de sol de façon à ce qu'Ahmed ne relève pas. De son côté, en tous les cas, à chaque fois que la Française a amené son adversaire au sol, elle avait toujours le contrôle. Elle avait un super contrôle. Voilà, il ne faut pas qu'elle reste inactive. C'est ça. Le problème, c'est justement se focaliser trop là-dessus et toujours repartir sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ouais. On l'a vu la première année au sol quand elle s'est relevée, bon, ça, un petit coup au moral. Et c'est parti. Ouais. Elle rentre forte, hein. Franchement, elle se donne coup pour coup. Ouais. La Brésilienne qui écoute très bien son coin, hein, qui lui dit jab, jab, jab. Magnifique, magnifique saisie de jambe. Belle amenée au sol derrière. Elle a une superbe demi, elle peut frapper. C'est une position qui n'est pas très dangereuse. Alors là, par contre, il va falloir qu'elle soit active, qu'elle donne des coups, sinon ils vont relever encore le combat. Si elle veut vraiment garder son adversaire au sol, il va falloir qu'elle commence à prendre des risques, passer la garde. C'est en tout cas un début de round rêvé pour Eva. Qui peut s'économiser, respirer. Mais il faut qu'elle soit active. C'est voilà, ça. parce que sinon ils vont le relever. Et ouais. Il relève très vite, c'est vrai en plus. Hein. Moi personnellement, je trouve qu'il relève trop vite. Là, il a relevé un peu vite sur cette action parce que bon. Ouais, elle est maligne, la Brésilienne, elle vient chercher ses points. Elle vient chercher ses points.
Et ouais, magnifique. Joli contre, joli super contre. Là, c'est le judo qui a parlé. Magnifique. Magnifique round d'Eva. Et j'ai l'impression que là maintenant, c'est la brésilienne qui commence aussi à physiquement être dans le déclin. L'arbitre qui les avertit une nouvelle fois de se relever. Il faut qu'il laisse le temps quand même de travailler parce qu'elle a une super position. Tentative peut-être de guillotine sur la Ouais, montée. elle a la montée, peut-être chercher le grand end pound serait plus simple. Je pense aussi, parce que là la guillotine ça reste d'être compliqué. Il y a le travail en dessous. La Non, je pense- brésilienne qui tape, coûte que coûte. je pense que. Mais parfois ils tapent parce qu'ils sont un peu désespérés. Ils disent si je tape, bon, ils vont peut-être relâcher. Ouais. J'ai Eva pas est dans l'impression une- qu'elle a la soumission la française là. Ah. Elle rentre bien la tête. Elle est vraiment, ça c'est un combat de titan. Les deux, elles lâchent rien de rien. Donc là, il faut qu'elle passe les jambes de l'autre côté de sa tête, la brésilienne, si elle veut espérer sortir de là. Ça va être compliqué. De ce côté, Eva, elle lâche pas la guillotine, elle essaie de réajuster son Bras corps. dessous, ouais, c'est super, c'est limite de la lutte. Ce qu'on disait tout à l'heure, elle a quand même adapté. Elle a une position de crucifix, Ouais, exactement. debout. C'est hyper désagréable. Donc si elle arrive à l'amener au sol, Ouais, la elle brésilienne peut est amener- très sereine encore une fois sur son visage. C'est étonnant parce qu'elle perd. Et là, le temps joue contre elle. On peut noter l'impartialité de l'arbitre quand même. Parce qu'il ne fait vraiment pas un arbitrage maison. Ouais. Il fait un arbitrage vraiment un mec qui est très très professionnel. Oh, le crochet elle est passé Eh pas ouais. loin là. C'est pas mal. J'ai l'impression qu'elle a trouvé son rythme en plus, Eva, Oui. dans le combat. Là, elle se sent confortable dans le clinch. Ouais, Elle sait que J'ai voilà, l'impression. au niveau offensif, il n'y a rien au niveau du clinch. Donc elle C'est contrôle ça. cette position, cette situation. Elle se sent peut-être moins en danger sur les phases de striking. Elle a peut-être senti une baisse de régime de la part de la brésilienne. Mais elle a compris que s'il était agressif la première, elle pouvait avoir le clinch. Ça, elle cassait plus facilement la distance. Puis elle gagne ses secondes contre la cage. Oh, c'est un deuxième round là, qui est incontestable pour l'instant, qui est en crochet. faveur d'Eva. 90 secondes, il nous reste là. Si elle nous fait une autre amenée au sol, Ouais, va gagner le je round. ne vois pas comment le round peut tourner là, à moins qu'il y ait un vrai échange en striking. donc peut-être que l'arbitre va casser le clinch aussi. Il faut qu'il continue à être actif. Mais pareil, ces petits coups de genoux, ils ont l'air de rien, mais parfois ils peuvent vous toucher au foie au bon ça moment. peut sécher, ouais, exactement. Et on peut tomber. On se l'a déjà méfier. vu auparavant à l'UFC, de voir des gens qui sont dit le plus petit coup de coude que vous pouviez penser, il avait l'air de rien, mais si on touche au foie, ça tombe tout de suite. Ouais. La brésilienne qui lâche rien. Ce sera une victoire vraiment méritée. De part et d'autre, il y a une vraie débauche d'énergie. Elles acceptent rien. Ouais, c'est pas mal ce qu'elle fait là. Ouais, elle retourne. Elle boxe, elle relutte, Voilà. elle boxe. Elle marque des points, elle revient à Et l'intérieur. ouais, c'est pas mal du tout ça, décrocher. Le MMA, c'est vraiment un jeu d'incertitude. Et on a vu encore une fois une Et belle ouais, et elle technique finit de judo. fort. C'est bien ça de finir fort. Faut pas chercher la soumission, je pense, à 20 secondes. Encore Faut 20 qu'elle fasse un secondes. beau grand hand pound. Elle a de quoi nous faire un beau grand hand pound, elle finira pas sur une soumission. Faut qu'elle finisse fort. Son coin devrait lui dire. Et ouais, faut casser le moral de son adversaire. Là, ça serait bien de se relever, mais bon, en même temps, elle a gagné le round. Ouais. Maintenant, Eva commence à trouver son rythme, à trouver Ouais, ses j'ai positions, à trouver un peu comment son adversaire utilisait ses hanches, utilisait son poids. Donc elle a beaucoup plus de succès avec ses amenées au sol. On le voit, elle a vraiment clairement trouvé son rythme. Autant au premier round, je l'ai trouvé entamé et là j'ai l'impression que bon, bah, ça s'est réégalisé dans la jauge d'énergie. On a la brésilienne qui a du mal à imposer son striking puisque Eva vient très vite casser les distances. On a une brésilienne quand même qui a été intelligente, qui a essayé de chercher l'amener au sol pour égaliser en points, mais bon, qui s'est fait contrer. Il faudrait voir Eva sur le dos, c'est peut-être la solution. Oui, mais Pour ça la va pas être évident parce qu'Eva reste quand même bien sur ses appuis, elle est quand même offensif avec sa boxe. Ouais. Donc elle a tout de même progressé avec sa boxe par rapport à la dernière fois. On le voit, C'est ouais. beaucoup plus propre. Elle a une- Défensivement, bon, il y a toujours des lacunes, mais bon, encore une fois, c'est que
cinquième combat. Donc elle a encore une marge de progression, et heureusement. Mais en tous les cas, offensivement, on a vu qu'elle a progressé au niveau de sa boxe et ça déstabilise son adversaire qui, à mon avis, s'y attendait pas. Et puis on peut noter quand même les deux combattantes, par contre, là vraiment j'insiste sur le fait que les deux combattantes ont une super condition physique. J'avais un peu peur pour Eva au premier round et puis là on voit qu'elle revient pleine bourre. Oui, elle a trouvé son deuxième souffle durant le deuxième peut-être round. qu'elle s'est mise en confiance sur sa stratégie et que maintenant elle sait exactement quoi faire. Elle cogite peut-être un peu moins. Attention, c'est crochet là. La brésilienne qui reste très dangereuse sur les phases d'échange en boxe. On la sent vraiment en appui, elle frappe fort. Elle veut toujours trouver son contre avec le crochet du bras avant et le direct du bras arrière. Faut qu'Eva puisse accepter aussi de reculer de temps en temps, je pense, pour ne pas prendre le risque de se faire contrer. Je crois qu'il faut qu'elle choisisse une distance très courte ou très loin pour ce troisième round, puisqu'elle gagne clairement les deux premiers. De son côté, pour Mayara, je pense que si elle veut vraiment avoir du succès au troisième round, il faut qu'elle soit beaucoup plus agressive. Il faut qu'elle prenne des risques maintenant, qu'elle essaie de rentrer à l'intérieur. Même si elle rentre au clinch, de prendre des risques. Ça, elle est dans une grosse zone de danger. C'est ce qu'elle a fait là. Alors là, elle prend un risque, mais là, il faut savoir aussi se défendre. C'est ça, parce qu'elle prend une grosse... C'est un très gros danger d'avoir la cage à 1 mètre derrière son dos. Il faudrait qu'elle se batte pour prendre le centre de la cage. Là, avec son bras droit, il faudrait qu'elle revienne à l'intérieur. Toujours essayer de rester à l'extérieur. Parce que cette position, c'est une position qu'Eva a l'habitude. C'est une position assez similaire à ce qu'il y a au judo. Voilà. Superbe amené au sol. C'est super. Elle lâche pas la guillotine. Elle lâche pas la guillotine. Je pense qu'elle la garde juste pour pouvoir relever, de faire que l'arbitre les relève, plus que tenter une soumission. C'est vrai que j'ai pas l'impression qu'elle ait quelque chose. Non. C'est peut-être pour bloquer effectivement. Elle a vu que l'arbitre... Ce qui est déjà un mauvais signe. Ouais, c'est vrai. Effectivement. On a donner des coups de genoux en dessous comme ça, c'est pas vraiment efficace. Ouais. En plus, c'est prendre des risques. Il suffit que votre adversaire bouge la tête au même moment où vous lui donnez un coup de genou au visage. Elle arrive à le surlever. Je vous dis, par contre, là, vraiment, les deux filles, elles lâchent rien. Double guillotine. Ouais, c'est ça, la première qui va tomber, qui va lâcher. Ahmed qui a à 2 doigts de les séparer. Et là, la brésilienne qui doit tout donner. J'aime bien qu'Eva elle se recule comme ça pour revenir à l'intérieur, pour réutiliser sa boxe. Elle a pris confiance en sa boxe. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai, mais surtout, on voit que la brésilienne elle a du mal à s'installer. Et elle devrait prendre le centre, la brésilienne. C'est sa seule chance, c'est ce que tu disais, il faut qu'elle soit plus agressive. Il reste 3 minutes. Pour 3 minutes, là, il faut qu'elle reste carrément au milieu et qu'elle soit un peu plus agressive. Quitte à prendre des risques. De rentrer, voilà, exactement comme ça. Là, elle se dirige tout droit vers une défaite. Il faut qu'elle pousse Eva sur l'arrière. Et ouais. Et elle est trop attentive. Voilà, là, la brésilienne, il faut qu'elle y aille. Exactement, voilà. Là, elle commence à avoir du succès. Alors, il fait ça dès le départ. Par contre, de ce côté, maintenant, Eva, il faut qu'elle reparte vers l'avant. On a envie d'être chauvin, mais ce que fait la brésilienne, moi, franchement, je trouve qu'elle offre un beau spectacle, quoi. Super amené au sol, en tous les cas. C'est vraiment une opposition de style assez classique qu'on retrouve là. Une strikeuse face à quelqu'un qui va vraiment chercher le clinch, bloquer et prendre des positions au sol, quoi. Et je suis sûr que Mayara est pas si mauvaise que ça au sol, mais le problème c'est lorsqu'on combat, les judokas, la spécialité des judokas quand même c'est d'avoir des positions très lourdes. C'est ça. Ils ont toujours l'impression de faire 2 fois leur poids lorsqu'ils sont sur vous. On ne peut pas les bouger. Et c'est ça avec Eva là en ce moment qui... Eva, un grain d'épingle spectaculaire, hop, elle passe derrière, elle prend oui, c'est beau. La brésilienne qui lâche rien. C'est beau ce que fait Eva là. Elle finit très fort ce round. C'est moi où elle tient le gant par contre. J'ai du mal à voir d'ici. Mais j'ai l'impression que la brésilienne ne tapera pas et dormira. C'est un super combat qu'elle nous a offert. C'est vraiment un beau spectacle. Elle a mis ses jambes en triangle. Ça va être vraiment compliqué pour la brésilienne de pouvoir réajuster sa position et sortir. Mais elle n'a plus l'étranglement par contre. Là, je pense que Eva va remonter dessus pour finir en ground and pound. Il reste 45 secondes. Grosse débauche d'énergie sur ce combat de la part de Eva. Elle a progressé, comme tu le disais, sur les distances. Elle casse la distance beaucoup plus facilement. On voit aussi qu'elle est courageuse puisqu'elle a pris des sacrés coups.
Oui, non, elle n'a pas peur des coups, c'est pas ça le problème. Il faudrait que maintenant, le prochain cap, c'est qu'elle apprenne à boxer un peu plus en reculant, un peu plus en contre. En absorbant et se protéger un peu. Ouais. On ne peut pas apprendre tout en même temps. Déjà qu'elle ait fait une progression déjà offensivement, c'est déjà ça, qu'elle soit plus forte qu'hier, c'est souvent ce que je dis, c'est toujours ce qu'on veut voir. Allez, dernière 10 secondes, ça serait bien de finir en ground and pound. Je crois qu'elle va assurer la position là et que la Française qui se dirige tout droit vers une 4e victoire. C'est rare d'être déçu par un combat féminin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle propose parfois plus de dépenses énergétiques que les garçons. C'est clair. Les femmes, j'ai l'impression qu'ils ont toujours la rage. C'est rare d'en voir qui n'ont pas envie d'être là. Ils ont toujours envie de gagner. C'est toujours, toujours vachement dominantes. C'est vraiment, c'est impressionnant. En attendant le résultat de ce combat, si tu pouvais nous parler de ton club dans lequel tu t'entraînes à Paris. Alors je m'entraîne à Hobby Fight à Vitry-sur-Seine. Donc c'est un club qui était vachement réputé pour le Muay Thai, la section Muay Thai en fait, parce que c'était une fusion avec Haute Tension. Donc Haute Tension qui était très réputée à l'époque, qui a sorti des grands champions. Et qui aujourd'hui a ouvert une section, enfin depuis l'année dernière, une section MMA Pro. Sur lequel on a rejoint David Baron qui lui entraînait plutôt en loisir. Et on est arrivé avec tout un collectif pro et qui depuis un an on sillonne un peu les organisations internationales pour combattre, et la team ne cesse de grandir aujourd'hui et de sortir des combattants qui sortent un peu du lot, comme Yacine Bellach qui commence, Antoine Ben Simon qui a combattu ici même, on a Alexis Fontes qui vient de combattre ce soir. On a vraiment un gros collectif et surtout un bon collectif, et c'est vraiment une bonne équipe. Et on a une section loisirs, il ne faut pas l'oublier, une section loisirs qui nous pousse, qui nous aide parce qu'il nous donne de la force au quotidien, il nous encourage, et c'est hyper important de se sentir en famille. Donc c'est vraiment un super club, c'est à Vitry-sur-Seine, et je suis fier de représenter cette team. Vous trouvez comment, il y a un Facebook ou On a un Facebook, on a Instagram, donc il y a Instagram Hobby Fight, il y a le Facebook Hobby Fight, et puis pour ceux qui me suivent, moi je mets souvent, je les identifie, donc il suffit de les suivre, et vous aurez au moins toute notre actualité, et si vous voulez rejoindre notre équipe, c'est avec plaisir. Génial, d'ailleurs on rappelle, David Baron, lui aussi un vétéran de l'UFC, il avait fait de belles victoires, non seulement de l'UFC mais le Pride aussi, il avait battu Sakurai. Ouais, David Baron qui est un peu comme toi, de la même époque, et vous êtes vraiment les pionniers du MMA. Un vieux de la vieille. Allez, résultat du seul combat. Ladies and gentlemen, presenting the championship belt will be our head of public relations, Mr. Tony Testa. European Beatdown Strawweight Championship. Ladies and gentlemen, this bout goes the distance, 3 rounds. We go to your judges' decision. All 3 judges scored about 30-27 in favor of your winner by unanimous decision, and the new European Beatdown Strawweight Champion, Eva One-Hitter Dute. Donc victoire de la Française, pas une grosse surprise, mais en tous les cas, super performance de sa part. Ouais, super performance entièrement méritée, qui se sanctionne donc par une ceinture. Donc on la reverra dans l'organisation pour sûr. Et je lui prédis quand même un bel avenir parce qu'elle a montré de belles choses et surtout du cœur. Un bouquet de fleurs pour la perdante, c'est une super touche d'attention de la part de l'organisation. Oui, j'espère qu'on la reverra aussi parce qu'elle avait vraiment du cœur. Aujourd'hui c'était Eva, mais voilà, je pense qu'elle n'a vraiment pas démérité dans cette rencontre. Non, elle a fait un super combat.